Beaucoup veulent avoir la vie parfaite sans effort, passer un examen sans réviser, avoir le corps de rêve sans en prendre soin, une relation incroyable sans s'investir à 100%, l'indépendance financière sans travailler. Malheureusement, la vie ne vous donne que ce que vous méritez et pour mériter ces choses, nous devons donner de nous-mêmes avant de recevoir. Une seule petite décision prise aujourd'hui peut changer toute votre vie. Dans le futur, apprenez que la patience et la persévérance peuvent vous apporter toutes les choses que vous désirez, tandis que l'impatience et l'inconscience sont des ingrédients pour créer une vie remplie de frustration et d'échecs. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note que plus d'un an après sa démission du parti politique Bloc républicain, Jean-Michel Abimbola va bientôt informer l'opinion publique nationale et internationale et également ses sympathisants sur sa nouvelle destination partisane. Nasrine Fatoumi nous donnera au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information, quelques informations utiles au sujet de cette publication qu'il a rendue publique il y a quelques heures. Toujours à la une de l'actualité ce matin, à moins d'un an après l'annonce de sa fusion avec le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN se retire du BR. Les raisons vous seront évoquées au cours de cette matinale. Après le retrait définitif de la force Barkhane du Mali, le Mali a saisi l'ONU et accuse la France de fournir les armes et du renseignement aux terroristes. Les détails dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté, comme je disais tantôt, par Nasrine Fatoumi. Mais avant de la retrouver, chers amis internautes, vous aurez à suivre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce 18 août 2022. Et juste après le bulletin matinal d'information, Anel Dou nous présentera la page des sports. Au sommet de cette page des sports, les championnats nationaux de tennis de table qui ont démarré hier mercredi 17 août au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Les Buffs du Borgou continuent de leur préparation pour la Coupe CAF 2000, pour la Coupe CAF. Des précisions au cours de la page des sports. Et puis, en fin d'émission, la rubrique définition du jour présentée par Francis Fahami nous édifie sur le FBI, Federal Bureau of Investigation, qui veut dire Bureau fédéral d'enquête en français. Le rôle, les attributions, le contexte de sa création nous seront exposés. Ça y est bien du FBI qu'on entend un peu partout dans les films hollywoodiens. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: départ annoncé de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN du Bloc républicain BR, une bataille juridique en perspective. Le Canard fait savoir que l'UDBN a-t-elle encore une existence juridique après sa fusion avec le BR? Que disent les lois de la République, notamment la charte des partis politiques en la matière? La fusion UDBN-BR était-elle comme le mariage UP-PRD annoncé pour bientôt? Autant de questions que le juge pourrait être amené à trancher, nous informe l'informateur ce matin à travers sa manchette. Retrouvez l'article plus détaillé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien. L'informateur de ce matin, politique nationale, après le PRD, l'UP à l'assaut d'autres partis politiques. Toujours à la une du quotidien. L'informateur de ce matin, deuxième édition du Festival international Zogbin, zoom sur le comité d'organisation. Liste intégrale des 124 libérés sous condition par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La liste intégrale est à retrouver dans les colonnes de la page du matin de l'informateur qui précise que Bernard Godonou Kiki Sagbe alias KGB doit payer 5,5 milliards de francs CFA pour recouvrer sa libération. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: programme d'intégration régionale, le Bénin prépare sa revue annuelle. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, gestion des déchets, la touche digitale des jeunes. Nous passons à présent à le matinal, tournée du secrétaire général national dans les 24 circonscriptions électorales. Le bloc
bloc républicain bat le rappel des troupes. Biotchane au contact des militants à la base. Le Canada fait savoir que les élections législatives de janvier 2023 revêtent un intérêt capital pour les formations politiques aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Pour ne pas manquer la 9e législature, les partis politiques affûtent leurs armes dans les états-majors et sur le terrain. C'est dans ce cadre que le secrétaire général national du bloc républicain, Ablaye Biotchane, a entrepris depuis hier, mercredi 17 août 2022, une tournée de remobilisation de sa troupe dans les 24 circonscriptions électorales. Le point d'étape est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de Le Matinal, qui renseigne à travers son deuxième de titre à la une ce matin: brigade économique et financière, aucune plainte contre Luc Setondji Atropo. Le maire de Boycon n'a jamais statué sur un dossier pareil, précise le confrère. Matin libre titre ce matin en manchette: l'UDBN suspend sa collaboration avec l'EBR. Ça se complique pour Job Genou, estime le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, remise de prix aux athlètes et clubs de sport. Le marathon Bivebest récompense les meilleurs. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, cherté de la vie, la CSA Bénin annonce une conférence publique. Le matin, titre ce matin en manchette: prestation de serment du bureau de l'Union islamique du Bénin, la communauté Aoussa aux commandes de l'Union islamique du Bénin, une cérémonie placée sous le signe de la concorde et de l'union. Enseignement supérieur, concours d'entrée dans les écoles et instituts régionaux, des bourses nationales au profit des candidats admis, liste complète des pièces constitutives des dossiers à déposer, à retrouver à la page 2 de la page ce matin du journal Le Matin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: brouille artificielle entre le bloc républicain BR et quelques têtes de la défunte UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau. Un parti fondu et absorbé n'existe plus selon Reine Doponou. Un comprimé d'efferalgan tombé dans un puits disparaît et ne se revendique plus, estime le journal. Après affaire de 1500 parcelles volées, si Fifando Franck parle, plusieurs autorités seront coincées. Selon les informations que détient le confrère, il a été encore libéré hier et mis sous convocation. Retrouvez des détails sur ce dossier dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Alors qu'on traque Tiens dans tous les sens, pourquoi laisser Longriche continuer sans aucune inquiétude, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Les 4 vérités titre ce matin à la une: système partisan au Bénin, l'UDBN suspend sa collaboration avec le bloc républicain. Séance d'information et d'orientation sur les filières agricoles, le bloc républicain offre une opportunité aux détenteurs du BEPC, CAP et BAC. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard: réforme du système partisan au Bénin, un géant aux pieds d'argile. Le Canada illustre son titre en manchette avec le logo des formations politiques ci-après: Union progressiste UP, Parti du renouveau démocratique PRD, Bloc républicain BR, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et puis UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une: Bénin, à quelques mois des élections législatives, le parti UDBN se sépare du bloc républicain. Politique nationale affiche l'affiche du jour ce matin en manchette: l'UDBN de Claudine Prudencio tourne dos au bloc républicain. Voici les raisons de ce divorce précoce. Lesquelles raisons vous sont présentées à la page 3. Toujours la une du quotidien. L'affiche du jour de ce matin, 7e édition de la semaine du jeune avocat. La loi portant répression des violences basées sur le genre au cœur des débats. Une défense gratuite offerte aux prévenus durant cette semaine, informe et communique le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info. Le Chasseur Info qui titre ce matin: projet DSSR BJ santé et de droit sexuels et reproductifs. Les universités publiques aguerries sur les violences basées sur le genre. Nous passons à présent au déchaîné du jeudi. L'hebdomadaire satirique et humoristique Par Excellence à Cotonou affiche cette semaine en manchette: Fédération béninoise de football, Mathurin succède à De Chacus, on s'en fout, titre Le Canard. Vous avez un ring de boss qui est mise pour illustration avec une caricature de la même personne qui se bat contre elle-même. Retrouvez la parution de cette semaine du DDJ dans les kiosques, notamment à Cotonou et à Parakou. Défi Info titre ce matin à la une: à propos des élections législatives de janvier 2023 dans la 6e circonscription électorale, l'Union progressiste ne fera pas de cadeau à aucun parti politique, dit Benoît
Kegbo, chef du village de Fongbon à Akasato. Nous passons à présent au journal First Afrique. L'emploi des jeunes au Bénin, le professeur Jacques Edjo Kento salue les efforts du gouvernement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Nansrine Fatoumi s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Plus d'un an après sa démission du Parti Bloc républicain, Jean-Michel Abimbola va bientôt informer l'opinion publique et ses partisans sur sa nouvelle destination partisane. Il a annoncé à travers une publication sur sa page Facebook ce mercredi 17 août 2022. Pour l'instant, la nouvelle destination du ministre de la Culture n'est pas encore connue, mais il a tenu à préciser qu'il continuera à soutenir les actions du président Patrice Talon. Rappelons que la démission de Jean-Michel Abimbola du BR est intervenue quelques jours après sa bouille avec les instances du parti suite à la perte du fauteuil du maire d'Adjawere Pakaramot Fagbon. Le ministre avait été accusé d'être l'instigateur de la rébellion de certains élus BR. Le parti de Claudine Prudencio a annoncé avoir suspendu toute activité avec son partenaire politique Bloc républicain. Cette annonce ne fait pas trembler le député Abdoulaye Gounou, membre du BR et président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un non-événement. Si c'est vrai, a-t-il déclaré. Abdoulaye Gounou estime que le départ de l'UDBN n'a pas d'impact majeur. Pour le président du groupe parlementaire BR à l'Assemblée nationale, ce départ décidé unilatéralement en plein processus de fusion témoigne l'incomplétude de la loi des réformes du système partisan. Le préfet du département du Littoral et son équipe ont effectué une descente sur la berge lagunaire de Cotonou le vendredi 12 août dernier. Le préfet Alain Oronla a invité les occupants illégaux de la berge lagunaire à libérer les lieux. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE TV est allée faire le constat ce mercredi. Suivons ensemble cet élément que nous propose Quentin Amoussou. La berge lagunaire de Cotonou est située en plein cœur de la ville sous le pont Martin Luther King. Depuis janvier 2020, l'État béninois, dans le but de rendre la ville de Cotonou propre et attrayante, a enclenché le processus de libération de la berge lagunaire. Dans un premier temps, quelques occupants ont libéré les lieux. Malgré les multiples descentes du préfet de Littoral, Alain Oronla, et du directeur général de la SOGEMA, quelques occupants illégaux peinent encore à libérer les lieux. Le vendredi 12 août dernier, une équipe préfectorale a effectué une descente sur la berge lagunaire. Le préfet Alain Oronla a invité une énième fois les occupants illégaux à quitter le domaine public. Certaines familles sont toujours installées dans le cadre insalubre. Le préfet, après ces constats, a rappelé l'objectif de sa visite. Il s'agit de constater par lui-même la situation. Après avoir sensibilisé les occupants de la berge, il les a invités à prendre les dispositions pour se reloger ailleurs et libérer les lieux qui appartiennent à l'État. L'horticulteur est une personne qui pratique l'art de cultiver les jardins, de pratiquer la culture des légumes ou arbustes fruitiers et d'ornements. Cette pratique nécessite un certain nombre d'aptitudes ou de savoir-faire, de la qualité de terre à utiliser à la fréquence d'arrosage en passant par l'exposition à la lumière. L'horticulture est un art que nous fait découvrir ici Francis Farmi. Suivez plutôt. Émile est un horticulteur. Pour embellir la cour, on fait souvent appel à une personne qui cultive des fleurs. C'est le travail d'Émile. Mais avant d'obtenir ces fleurs, Émile doit prendre par plusieurs étapes. Les fleurs, on les entretient avec le terreau. Et il y a des composts dedans. Il y a des engrais qu'on met dedans souvent pour pouvoir nourrir la plante. Il faut le sable composé avec des ordures pourries, les poissons, pour que ça forme le terreau. Chaque matin, on vient ici, on balaye dedans pour pouvoir enlever les déchets qui sont dedans. Et on arrose chaque fois, 2 fois par jour. Mais il y a des terreaux différents ici. Il y a certains qui sont un peu rouges, il y a certains qui sont noirs. Cultiver et vendre des plantes nécessite également quelques aptitudes en matière de gestion des affaires et surtout pour se procurer les différentes variétés de plantes. Souvent, je m'en vais jusqu'à Lomé, je trouve des plantes que moi, je ne procède pas dans mon jardin ici et que je paye pour venir pouvoir faire la multiplication. Pour que, si j'arrive avec une plante, j'arrive à multiplier au moins 4 ou 10 comme ça par là. Après, je peux avoir 20 dessous.
après maintenant ainsi de suite. Et il y a d'autres aussi qui vont venir auprès de moi pour payer encore, aller couturer. Donc on arrivera à avoir assez. Même au Nigeria, bon, on importe au Sénégal, partout dans l'Afrique. On importe souvent pour venir. Ce secteur n'est pas à l'abri de la hausse du prix de certains produits au Bénin. Bon, il peut nous accepter, mais ça dépend de la fleur. Les choses ne sont pas des mêmes prix ici. Les choses ne sont pas des mêmes prix. Il y a certains qui les prix sont montés, il y a certains qui les prix sont baissés aussi. Tout est devenu cher maintenant, comme on le dit maintenant que la vie est devenue chère. Tout est devenu cher. Et avant, l'engrais, le sac qu'on payait à 17 000, maintenant c'est devenu à 20 et quelques mille. Les sachets maintenant qu'on payait à 1500, les 5, dans le paquet à 100 dedans. Et on payait les 1500, maintenant c'est devenu à 2000. C'est à toi de pouvoir gérer maintenant pour savoir combien, si tu vends à tel prix, est-ce que tu pourras payer tes employés et payer toi-même et pouvoir enlever le prix des sachets, des engrais dedans. Comme Émile, de nombreux horticulteurs travaillent en collaboration avec des paysagistes, des fleuristes et d'autres professionnels du secteur. Parlons spiritualité dans ce bulletin, tout comme les êtres humains, le Fa et les divinités ont aussi le privilège de goûter à la sortie de la nouvelle racine appelée communément Iyam. Ce tubercule a un rôle très important pour les divinités, mais aussi pour le Fa. C'est pourquoi à chaque sortie de la nouvelle Iyam, les adeptes et les initiés doivent d'abord l'offrir à leurs entités respectives avant consommation. Pour en savoir davantage à ce sujet, suivons Sylvain Kouassi, prêtre de Fa, et Sylvain Adoro, alias Bobos, socio-anthropologues. Ils sont au micro de Jacques Marion d'Almeida. Tout ça, c'est le folklore, c'est le culturel. C'est le signe de l'étémédie qui est le signe de... Le premier de Fa d'ailleurs même, quand je dis premier de Fa, beaucoup sont choqués. Ils pensent que le Dogbe est le premier de Fa. Non, Dogbe, quand on prend la qualification où Dogbe est le premier de Fa, c'est le macrocosme, c'est l'univers. L'univers, on voit Dogbe, qui est ça, on voit le coup après. Dans la classification du père Arabus, qui est au Béra, qui est le père Hermès, et tous les grands du Enoch, tous les grands maîtres avatars de ce monde, le principe de Fa, c'est l'étémédie. C'est le départ de toutes choses. D'accord? Donc c'est ça. Et c'est le signe de l'éther qui parle du Niam. Parce que le signe de l'éther, il faut sacrifier un homme à Fa, et l'éther interdit ça, désormais il faut donner le Niam. C'est culturel. C'est culturel. Le Fa n'est pas béninois, donc on comprend le Fa au niveau des Arabes. L'étémédie, c'est Youssef, c'est la vie de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Il n'a rien à voir de Niam, non. Chaque pays ramène le Fa dans sa culture. Et la culture n'est pas le Fa. Voilà. D'abord, vous avez dit T, qui veut dire rester debout. Et rester debout, ce n'est pas donné à tout le monde. Des gens sont couchés dans les hôpitaux. Et des gens croupissent dans les prisons et vous êtes debout. L'essentiel, c'est de vous demander qu'est-ce qui a mené nos parents à désigner cette racine comme étant la racine du debout. C'est le plus important. Et il faut comprendre que c'est à partir de ces vertus et à partir de tout ce que cela contient comme énergie cosmique. Et c'est pour ça que à partir d'un moment donné de la vie, tout ce qui est dans la vie doit évoluer. Et en ce moment, nos parents aussi vont planter de l'igname, vont semer de l'igname. Et ce qui a évolué doit évoluer progressivement. Et c'est ça qui fait la sortie de la nouvelle igname qui dure 9 mois, exactement comme un enfant dure 9 mois dans le ventre de sa mère. Et on se dit, mais quelle est cette racine d'arbre qui doit durer exactement comme un bébé fœtus dans le ventre de sa maman. Et donc, ne serait-ce que aussi de la végétation, mais une végétation spéciale. Et on a compris que c'est une végétation qui serait à l'image de l'homme. Et à sa sortie, il faut faire un certain nombre de cérémonies, respectant ainsi les énergies autour et les énergies universelles avant de vouloir abattre cette racine, parce qu'on considère que c'est un être vivant et il faut l'abattre. Et il faut l'abattre d'abord pour les dieux, avant que les humains en profitent. Et quand la nouvelle igname sort, on l'abat, on l'immole pour les dieux. Les humains maintenant, les hommes peuvent prendre, et par ricochet, les humains peuvent prendre après. Et à l'ONG Chandelier de la Paix,
Nous ne nous cachons pas par rapport à cette habitude. Je crois que ça fait pratiquement 22 ans que nous sommes en train de nous laisser à cette cérémonie et nous ne manquons jamais de le faire chaque année. Le Mali accuse la France de fournir du renseignement et des armes aux terroristes. C'est à travers une lettre adressée à l'Organisation des Nations Unies que le Mali a fait les accusations. Dans la lettre signée du ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, le Mali affirme détenir des preuves fondant ces accusations. Bamako avance des cas répétés de violation de son espace aérien par les forces françaises. Le ministre malien signale des apparitions de drones, hélicoptères ou avions de chasse qui auraient survolé le Mali sans autorisation. Au total, une cinquantaine de cas de violation d'espace aérien malien par les forces françaises auraient été enregistrés. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour. La Fédération béninoise de tennis de table organise du 17 au 20 août les championnats nationaux édition 2022. Les compétitions qui ont démarré au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou connaissent la participation d'une centaine d'athlètes venus des 12 départements du Bénin. À l'occasion du lancement des activités hier mercredi 17 août, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, a évoqué les innovations de cette édition. Suivez ses propos au micro de Colombe Oussou. Les innovations, c'est déjà les matchs par équipe. Les matchs par équipe sont très importants en tennis de table. C'est vrai, c'est un sport individuel par excellence, mais ça se fait aussi en équipe. Et nous avons essayé de les ramener de façon à ce que les équipes soient valorisées. Parce que c'est aussi une équipe qui dirige les athlètes et il est important de les mettre dans l'exercice. Ce que nous avons fait avec cette fois-ci les matchs par équipe masculine et les matchs par équipe féminine, ce qui n'était pas le cas. L'autre innovation, c'est la présence du tableau des vétérans. Ces tableaux de vétérans n'étaient pas inscrits dans les programmes de la Fédération béninoise de tennis de table. Les vétérans, en principe, c'est les V2, de 50 à 59 ans, V3 de 60 ans à 69 ans, V4, etc. Mais pour une première, nous avons dit qu'on allait mettre tout le monde ensemble. Le groupe des vétérans permet d'entretenir cette flamme de la passion du tennis de table qui est importante parce que, vous le savez, c'est un sport très important qui galvanise le cœur, qui entretient les artères et c'est bon pour la santé. Donc qu'il y ait des compétitions de vétérans, c'est toujours bon pour la santé. Je suis médecin à la base, donc tout ce que je fais, il y a une grande partie pour la santé publique. Autre innovation, parce qu'il y en a quand même une troisième, c'est les doubles. Pendant longtemps, on n'a pas fait de double, il n'y a pas eu de tableau de double. Et donc on a inséré les tableaux des doubles messieurs, c'est 2 hommes d'un côté, 2 hommes de l'autre côté qui s'affrontent, double dames, 2 dames d'un côté, 2 dames de l'autre côté qui s'affrontent, et double mixte, donc un homme et une femme d'un côté, un homme et une femme de l'autre côté qui s'affrontent. Donc ça fait les 3 tableaux de double que nous avons insérés. Donc voilà, ça fait quand même quelques innovations qui valent le coup d'être notifiées. Chaque vainqueur aura son trophée. Il y a une coupe pour le vainqueur et puis il y aura des médailles pour le vainqueur déjà, le finaliste, les demi-finalistes. Et oui, à chaque catégorie, il y aura des trophées et des enveloppes. Ce n'est pas le plus important, mais je crois qu'on va essayer de hausser un peu le niveau. On va commencer doucement au niveau des seniors déjà, seniors hommes, seniors dames, les matchs par équipe. Et puis après, en fonction de l'appui des sponsors, parce qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va espérer que les amoureux de la chose qui ont quelque chose à vendre pourront utiliser notre plateforme pour se faire vendre, pour se faire acheter en fait.
Le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, n'a pas manqué d'énumérer les objectifs de ces championnats. Il est toujours au micro de Colombe Oussou. Les objectifs d'un championnat de tennis de table, c'est d'abord l'amitié, la fraternité, la convivialité. Vous entendez des applaudissements, les gens sont contents de voir du beau jeu. Et donc chaque équipe va supporter l'autre, etc. Donc c'est le premier objectif, c'est vraiment l'ambiance entre nous, que nous réapprenions à fêter ensemble, à nous amuser ensemble, qu'il y ait le moins de heurts possible, parce que bon, ça existera encore, hein, mais qu'on essaie d'aplanir les difficultés, tout ce qui est guerre, tout ce qui est dispute, donc on essaie vraiment d'aplanir tout et trouver de la joie à être ensemble. Ensuite, c'est quand même de permettre aux jeunes, c'est surtout les jeunes, hein, les vétérans, je l'ai dit, c'est pour entretenir leur santé, mais les jeunes qu'ils puissent donner le maximum d'eux-mêmes pour que nous puissions savoir quels sont les meilleurs. Et ainsi, l'équipe nationale qui va être dans la base viendra de cette confrontation pourra être identifiée et entrer dans une phase d'entraînement permanent. Ce qui se passe aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est à l'approche des compétitions internationales qu'on fait un petit regroupement. Mais non, il faudra que de façon régulière, les membres de l'équipe nationale puissent s'entraîner. Parce qu'au tennis de table, c'est le travail, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas autre chose, c'est le travail. Et alors quand on va les identifier après ces championnats-là, ils pourront travailler et nous représenter un peu mieux. Déjà, on sait que malgré tout, les filles, l'équipe féminine de tennis de table a pu se qualifier pour les championnats d'Afrique qui auront lieu le mois prochain, dans 2 semaines, hein, à Alger, en 2022. Bon, le problème c'est que pour le moment, nous n'avons pas d'argent pour y aller. C'est un peu dommage, mais nous essayons de taper aux portes qu'il faut pour que les gens puissent nous aider à avoir les 10-15 millions pour pouvoir faire cette expédition d'Alger et gagner éventuellement une notoriété dans le classement mondial, quitte à ce que l'année prochaine déjà, je ne mets pas la barre loin, hein, c'est déjà l'année prochaine, on peut, avec le travail que nous promettons imposer aux athlètes, on peut rêver aller plus loin. Mais tout ça, bien sûr, c'est Dieu qui décide et les hommes qui vont nous accompagner. Élu le 9 juillet 2022 lors d'une assemblée générale élective, le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Francis Moïse Dossou, a saisi l'occasion pour se prononcer sur ses relations avec l'ancien bureau exécutif. Il est toujours au micro de notre reporter. J'étais déjà vice-président et donc je travaillais déjà avec la plupart de ceux qui ont été réélus. La seule personne qui manque à l'appel, ça reste l'ancien président. C'est vrai qu'il est peut-être encore sous le coup de la déception de l'échec, disons-le, mais je crois que ça va aller, puisque lui-même il est féru du tennis de table. Je peux vous dire hein, que malgré le fait qu'il n'est plus président, il continue à venir s'entraîner sur les mêmes lieux où on s'entraînait. Bon, je n'ai pas encore joué avec lui, mais ça ne saurait tarder. Je vous le dis tout de suite, il est plus fort que moi, mais ça, c'est pas un problème. Le sport, c'est l'amitié, c'est la convivialité. On ne peut pas maintenir cette animosité pendant longtemps. Je crois que, bon là pour le moment, on a organisé les championnats sans lui, mais avec les siens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est son ancien trésorier général qui est le même trésorier, tel qu'il se battait avant, il se bat encore maintenant. Je n'ai pas senti qu'il y ait véritablement une guerre au sein du comité exécutif. Et franchement, la seule personne qui n'a pas pu véritablement mettre la main à la pâte, c'est l'ancien président, mais je crois qu'il va venir, puisque nous sommes ensemble. Ça fait longtemps que nous étions au tennis de table ensemble. Moi, je l'ai connu pendant les championnats scolaires de tennis de table dans le temps, en 1980. Et on a continué à travailler, même si les activités professionnelles nous ont éloignés de l'un de l'autre. Et puis, il y a 4-5 ans, on s'est retrouvés dans le comité exécutif, lui comme président, moi comme vice-président.
Bon, chacun a son charisme par rapport à comment aborder les différentes questions. Il a fait ses preuves, c'est à mon tour de faire les miennes. Et après, quelqu'un d'autre fera les siennes. C'est une roue qui tourne. Et donc, il faut savoir reconnaître que la roue tourne toujours. Et elle tournera, nous ne pouvons pas l'arrêter. Parlons football à présent. Les Buffles du Borgou affûtent leurs armes pour la compétition africaine, notamment la Coupe de la Confédération africaine de football. Dans la journée du dimanche dernier, ils ont livré un match amical contre les écureuils U23 du Bénin. Après la victoire de ce premier test, 1-0, les Buffles ont mis le cap sur le Niger où ils ont rencontré hier Nigélec. L'AS Douane du Niger viendra conclure la préparation des Buffles du Borgou demain vendredi 13 août 2022. Et pour finir cette édition hors de nos frontières, la star égyptienne Mohamed Salah a fait parler son cœur après l'incident qui a détruit une église et qui a fait une quarantaine de personnes décédées. Selon les sources, le joueur de Liverpool a offert plus de 180 000 € pour aider à la reconstruction de cette église. Un geste grandeur nature. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir de la page des sports de ce matin. Nous installons à présent Francis Fahami pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, je vous fais visiter le monde du renseignement. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, ou en français Bureau fédéral d'enquête, est le principal service fédéral de police judiciaire et est un service de renseignement intérieur aux États-Unis. En 2010, la juridiction de l'agence dirigée aujourd'hui par Christopher Wray, depuis 2017, recouvre plus de 200 catégories de crimes fédéraux. Le FBI devient ainsi l'organisme d'enquête majeur du gouvernement américain. Dans ses attributions, on peut compter l'antiterrorisme, le contre-espionnage, le crime informatique et la médecine légale. En 1908, le FBI d'aujourd'hui était établi comme Bureau of Investigation, BOI, qui s'entend littéralement en français par bureau d'enquête. Il n'est devenu FBI qu'en 1935. Son siège est situé à Washington et ses bureaux sont disséminés dans plus de 400 villes américaines et 50 ambassades dans le monde. Le sceau du FBI a été créé par le chef illustrateur Léo Joseph Gauthier et a été utilisé pour la première fois en 1941. Sous le listel, situé sous le blason, est inscrit en anglais la devise du service qui est Fidelity, Bravery and Integrity, qui veut dire en français fidélité, bravoure et intégrité. C'est tout pour la définition du jour. Je vous souhaite une journée pleine de fidélité, de bravoure et d'intégrité. Voilà, chers amis internautes, c'est sur cette note informative que prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien, belle journée de travail à tout un chacun.